Bonsoir, bienvenue. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je me réjouis de vous accueillir avec ce beau mot d'ordre de 1 Jean 4, 21. Nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On a envie de dire c'est la base, c'est parfois plus compliqué de le vivre et pourtant... c'est de l'ordre de l'évidence. Et parfois, pour vivre l'évangile, il suffit de dire au Seigneur, ramène-moi aux choses simples, aux choses de base, à l'évidence. Que ce soir, le Seigneur puisse simplifier nos cœurs, qu'il puisse aussi nous ajuster les uns aux autres. Parce que plus nous nous rapprochons ensemble de lui, plus nous pouvons nous rapprocher aussi les uns des autres. Et puis ce soir, c'est aussi un temps de prière, de bénédiction pour fatigués et chargés. Nous allons célébrer le repas du Seigneur. Celles et ceux aussi qui voudront demander la prière auront cette opportunité. Voilà. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te célébrer, te bénir, élever le nom de Jésus, accueillir l'onction de ton Saint-Esprit, tout en vivant cette veillée de louange avec nos sœurs et frères juifs qui fêtent le 7e jour de Soukhot aujourd'hui. Que cette joie de Soukhot nous traverse aussi. Qu'elle nous rejoigne dans nos faiblesses, dans nos défis, dans nos épreuves. Que cette joie soit source pour nous d'espérance, source pour nous d'ouverture à ta vie et à ton onction miraculeuse. Que ton Saint-Esprit souffle donc sur notre louange, sur nos prières, sur notre prédication, sur tout ce que nous allons vivre ce soir avec toi. Amen. Merci aussi donc au binôme de louange. Vous avez vu, c'est pas ce soir Jonathan et Luc, c'est Kevin et Luc. Kevin qui a bien voulu remplacer Jonathan. Merci à lui. Je vois pas le regard de Stéphane, du coup j'en déduis que c'est à nous. Bonsoir à tous, on est heureux d'être rassemblés en tant que peuple de Dieu. On va célébrer son nom. Je vous invite à vous lever pour ça. Donne
Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Chantons Éternel notre Seigneur. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Encore une fois. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Par la bouche des petits, tu déploies ta majesté. Tu confonds tes ennemis par ta force et ta bonté. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, qu'est donc l'homme, ô Éternel, pour que tu le considères. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Façonné à ton image, de ta gloire environnée, tu nous donnes en héritage tout ce que tu... Encore une fois ce couplet. Façonné à ton image, de ta gloire couronnée, tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. m'excuse 2 petites secondes. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange
ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, toujours être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Chaque jour être avec toi. Chaque jour être avec toi. Chaque jour
Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, Ta présence dans ma vie. ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, et notre Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Il est notre Dieu, il est celui qui s'est humilié pour nous donner accès au Père. Nous voulons lui rendre toute la gloire dans nos vies. On prend un nouveau chant qui parle du prince humilié, de ce prince qui est venu sur terre pour nous donner accès au Père. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, je resterai ancré en toi. Qui irai-je? Toi seul possèdes toute parole, l'éternité. Que nos
t'adorons, nous t'acclamons, Messie de Dieu, roi crucifié, entends nos voix, prince humilié, où à la croix ton cœur donna l'éternité. Enseigne-moi et guide-moi, que ta parole soit ma lumière. Viens, touche-moi et guéris-moi, que ta présence soit ma prière, que nos cœurs s'enflamment à la croix où tu donnes à tout. Nous t'adorons, nous t'acclamons, Messie de Dieu, roi crucifié, entends nos voix, prince humilié, où à la croix ton cœur donna l'éternité. Nous t'acclamons, Messie de Dieu, roi crucifié, entends nos voix, prince humilié, où à la croix ton cœur donna l'éternité. Messie de Dieu. Je voulais partager une image en fait, que j'ai reçue pendant le chant en langue tout à l'heure. Et j'ai vu Jésus crucifié et les bras étendus. Et là où il avait les clous plantés à une main, il y avait un papier qui était dans les plaies et crucifié par le clou de Jésus aussi. Et j'ai eu ce passage, je ne connais pas les références, mais comme quoi il annule l'ordonnance qui nous condamne. Et j'ai eu dans mon cœur que c'est des paroles, un courrier ou un jugement de condamnation. Et Jésus, il l'a porté. Et que cette culpabilité, cette condamnation est annulée par Jésus complètement. Par amour pour toi. Ça confirme juste ce que j'avais très fort sur le cœur aussi. C'est il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est dans Romains, je crois, je ne sais plus exactement non plus. Romains 8, verset 1, il me semble. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ.
viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai une gloire à l'Éternel. Je chanterai une louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Si toute ma vie je redirai que tu as donné ta vie, toute ma vie je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie je redirai que je ne vis que pour lui. Toute ma vie, encore une fois.
Seigneur, comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace et le grain, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte fruit. Donne-nous, Seigneur, d'accueillir maintenant ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole dans toute sa richesse et sa puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous poursuivons ce soir notre méditation de la deuxième demande du Notre Père en Matthieu 6, 10, que ton règne vienne. Et dimanche dernier, nous avons abordé cette demande en lien avec le sens de la soukha, cette cabane donc que les familles juives construisent dans leur jardin ou sur leur balcon en ce temps donc de Soukhot, puisqu'on est le 7e jour de Soukhot. Et s'ils font ça, donc c'est en mémoire, je le disais dimanche dernier, de leurs ancêtres qui vivaient dans de telles habitations précaires et provisoires après la sortie d'Égypte et pendant la traversée du désert. Et leur marche dans le désert avait un but, c'était bien la terre promise. Et lorsque nous prions en disant que ton règne vienne, nous faisons de ce caractère provisoire de la soukha, eh bien un signe qui nous renvoie à l'attente du retour en gloire de Jésus. Un signe qui nourrit en nous cette attente et donc qui nous met en marche vers les solides fondements de la Nouvelle Jérusalem. La dernière fois, nous sommes arrêtés sur ce caractère provisoire de la soukha pour parler de l'espérance comme mise en marche, comme principe moteur qui nous fait avancer. Et ce soir, c'est sur le caractère fragile de la soukha que je voudrais vous inviter à vous concentrer. Et ce, pour réfléchir à une autre dimension de l'espérance et de la prière pour que le règne de Dieu vienne. Il s'agit d'accueillir la solidité et la stabilité du royaume de Dieu au cœur de nos fragilités. Et dimanche dernier, lors de notre célébration de Soukhot, pour ceux qui étaient présents, vous vous souvenez qu'il y a eu un incident, heureusement sans gravité, un incident qui nous a démontré la fragilité de notre soukha, puisqu'il y a une sœur qui a trébuché. Heureusement, elle ne s'est pas fait mal, mais par contre, il y a un pilier de la soukha qui s'est brisé, et tout à coup, elle était branlante. Bon, heureusement, on a pu la réparer, mais on a eu la démonstration en direct de sa fragilité. Et cette fragilité de la soukha, encore une fois, elle nous renvoie à notre propre fragilité, mais aussi au caractère fragile et éphémère de toute chose sur terre. Toute chose passe. Et c'est pour cette raison que pendant Soukhot, les Juifs lisent le livre de l'Ecclésiaste, ou Qoéleth. En effet, comme vous le savez, Qoéleth, dès le début, déclare dans son livre « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Et le mot Ével, traduit par vanité, ça signifie buée, vapeur, fumée. Ça désigne précisément ce qui est fragile, éphémère, passager, dérisoire, insignifiant, futile. Et chez Qoéleth, ça permet d'exprimer qu'il est vain et illusoire de s'attacher et de compter sur les choses fragiles, justement, et passagères de ce monde. Il est vain de mettre notre confiance en elles. Qoéleth cherche à nous conduire de cette fragilité de toute chose et de cette vanité au Dieu vivant qui seul peut être notre appui. C'est pourquoi Qoéleth conclut son discours en nous appelant à respecter le Seigneur et à observer ses commandements. Dans leur fragilité, les cabanes de Soukhot sont comme une invitation à mettre notre confiance en Dieu seul et non dans les biens et les richesses fragiles de ce monde où la mythe, le ver, la rouille et le voleur peuvent détruire ou voler. Oui, il nous faut nous orienter nos cœurs vers le Dieu éternel pour nous épanouir en lui.
comme le peuple hébreu au désert dépendait entièrement du Seigneur pour vivre. Souvenons-nous du don quotidien de la manne, la nourriture qui tombait du ciel. Et bien comme ce peuple hébreu dépendait entièrement du Seigneur pour vivre, la Souka nous invite à nous tourner vers Dieu pour accepter de dépendre entièrement de lui. Et accepter de dépendre entièrement de lui dans une confiance totale. Et aussi donc à accueillir avec reconnaissance et joie tout ce qu'il nous apporte. Voyez-vous, parfois, nous tentons de surmonter notre fragilité, de colmater nos failles, d'échapper à nos faiblesses, voire même de les nier, de nier leur existence. En fait, derrière cette quête de la toute-puissance qui est clairement le péché dans son essence, il y a quand même aussi une recherche authentique. C'est la recherche de ce qui demeure et de ce qui apporte solidité, sécurité, stabilité. C'est la recherche du ciel et du règne de Dieu. Mais nous agiter pour essayer de supprimer notre fragilité, c'est une erreur et c'est une impasse. Vous savez, c'est un peu comme un chien qui regarde sa queue et qui tout à coup se met à courir après. Alors il tourne et il a beau accélérer, courir de plus en plus vite, la queue reste à égale distance de sa gueule et jamais il la rattrape. Bon, alors il y a un moment où il se fatigue, elle reste à égale distance, pas possible. Il y a un moment donné où il se fatigue et puis il s'arrête, il laisse tomber et il s'assoit sur cette fameuse queue tant recherchée. Et de la même façon, il est important que nous nous arrêtions de nous agiter pour chercher dans notre rêve de toute puissance le ciel divin. Le ciel divin qui constitue ce qui demeure et offre sécurité et stabilité. Je le dis, je le répète dimanche après dimanche, nous sommes temple du Saint-Esprit. Jésus vit en nous. Il établit, lui, le Père, établissent leur demeure en nous. Ouvrons-nous donc simplement à cette réalité du ciel divin. Accueillons le règne de Dieu dans notre fragilité. Vraiment, il nous faut, j'ai envie de dire, nous décrisper. Lâcher prise de nos possessions, nos diplômes, nos réussites, notre statut social et que sais-je encore. Je veux dire qu'il nous faut arrêter de rechercher notre valeur, notre dignité, notre épanouissement, notre identité et la réalisation de nos vies dans ces réalités qui sont aussi faibles et passagères que l'herbe et la fleur. Oui, il nous faut lâcher prise des choses éphémères et périssables de ce monde et nous abandonner en toute confiance à Dieu notre Père et en sa parole de vie. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40, verset 8. Mon frère, ma sœur, seule demeure la parole éternelle et permanente de Dieu qui fonde ta vie et ta foi d'enfant de Dieu. Plus tu t'ouvriras à cette parole et plus il te sera donné d'accueillir et de vivre ton identité, ta dignité, ta liberté de fille ou de fils bien-aimé de Dieu. La demeure fragile de ton existence est donc appelée à être toujours plus, demeure de la présence glorieuse de Dieu. Et ce, à l'image de la Souka, de chaque famille juive qui accueille en son sein pendant la fête de Sukkot la Shérina, la présence active de Dieu. Voyez-vous, pour apprendre à ainsi lâcher prise et laisser se manifester en nous le règne de Dieu, il importe que nous puissions vivre nos failles, notre vulnérabilité et nos blessures comme des ouvertures à la vie avec un grand V. Ça me fait penser au célèbre psychiatre et chercheur David Servan-Schreiber qui réalisait avec un confrère des expériences d'imagerie cérébrale sur le cerveau fonctionnel. Or, un jour, un étudiant qui devait servir de cobaye ne s'est pas pointé au rendez-vous. Si bien que
David Servan-Schreiber a décidé de le remplacer et de faire lui-même le cobaye. Et c'est alors que son confrère a découvert qu'une masse était logée dans son cerveau. Il était atteint d'un cancer. Évidemment, sur le coup, ça a été un choc terrible, mais bien des années après, il a déclaré à une journaliste qui l'interviewait que cette maladie, elle n'avait pas été seulement un drame et une épreuve pour lui, mais qu'elle avait eu aussi finalement des effets positifs sur sa façon de vivre. Je le cite, il disait une partie de moi, il disait bien une partie de moi, a le sentiment que le cancer a été une véritable chance parce que tout compte fait, j'étais assez mal parti dans ma vie. Je réussissais tout ce que je faisais, mais dans l'effort et la douleur, avec beaucoup d'ambition et d'arrogance. Aujourd'hui, si j'ai fait des découvertes qui ont servi à d'autres gens, cela s'est fait dans l'apaisement, dans la joie du partage, dans la paix. D'une certaine manière, ce cancer m'a sorti d'une mauvaise voie. L'épreuve, frères et sœurs, elle peut être ainsi occasion d'une réorientation de notre façon de vivre, source d'un changement dans notre façon d'investir les relations et de choisir nos priorités, ou encore source d'un retournement de nos valeurs. Elle peut nous donner un nouvel élan, une nouvelle confiance, un nouveau courage. Certes, en elles-mêmes, les blessures, les difficultés et les épreuves n'ont rien de positif, rien de bon, rien de sympathique. En revanche, elles peuvent constituer pour nous une occasion de changer et de grandir, une occasion de nous recentrer sur l'essentiel. Et pour nous chrétiens, elles sont même une occasion de nous recentrer sur le règne de Dieu, d'accueillir davantage la réalité du règne de Dieu. C'est un peu comme si elles ouvraient en nous un espace pour accueillir une vie plus juste et plus authentique. En fait, notre vulnérabilité, nos faiblesses et nos blessures sont comme les feuillages et les branchages qui constituent le toit de la souka. Comme je le disais dimanche dernier, ce toit doit permettre à la fois de voir les étoiles dans le ciel et de laisser passer la pluie. Or, en évoquant cette pluie, comment ne pas penser à la prière pour la pluie? La prière pour la pluie qui est faite pendant le temps de Soukhot. En Jean 7, les versets 37 à 39, Jésus déclare qu'il est la source d'eau vive. Il dit, voilà, je vous lis le passage, le dernier jour de la fête, il s'agissait de la fête de Soukhot, qui est aussi le plus solennel, Jésus debout se mit à proclamer, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme le dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il désignait ainsi l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Or, je le disais à l'instant, cela se passe le dernier jour de la fête de Soukhot. Et ce jour-là, on assistait au rite du puisage. Les prêtres se rendaient à la piscine de Siloé, au réservoir de Siloé, et le grand prêtre y puisait de l'eau en proclamant Ésaïe 12, 3 « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Et puis, accompagné par le peuple, il se rendait au temple pour déverser cette eau devant l'autel des holocaustes. Et en même temps, il faisait cette prière pour invoquer, pour appeler la pluie, cette pluie donc qui renouvelle et féconde la terre. Cette prière pour la pluie, c'était aussi, et c'est aussi, une prière pour le renouvellement spirituel de Sion. Une prière pour que le peuple puisse être renouvelé dans la vie de Dieu. Une prière pour le renouveau. Et cette cérémonie, elle était accompagnée par un déferlement de joie immense parce que c'était comme si on accueillait déjà la pluie et le renouveau. Or, au même endroit où le grand prêtre vient de verser l'eau de Siloé pour demander la pluie et le renouveau,
Jésus se tient debout. Jésus se tient debout pour annoncer qu'il est lui-même la source qui répond à la soif de quiconque vient à lui et s'attache à lui. Jésus est la réponse à la prière d'Israël et à nos prières. Jésus est la source de la vie, la source du Saint-Esprit. Il est celui qui répond à notre attente et à notre besoin de plénitude de vie, d'accomplissement et de salut. Jésus est le véritable rocher duquel a jailli l'eau à l'époque de Moïse. Vous savez, ce rocher dans le désert qui renvoyait déjà à lui le Christ. C'est 1 Corinthiens 10,4 où Paul déclare « Le peuple hébreu buvait un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. » Il est aussi, Jésus, le temple de la fin des temps, d'où sort l'eau, d'où jaillit l'eau, selon la vision du prophète en Ézéchiel 47. Il est la source qui sortira de la ville sainte, d'après Zacharie 14,8. Zacharie 14,8 qui est d'ailleurs proclamé dans la liturgie de Sukkot. Il est, on l'a lu, la divine source du salut évoquée par Ésaïe 12,3, également proclamée à Sukkot. Oui, Jésus, sœurs et frères, est la source d'eau vive qui fait de nous, et à sa suite, des sources jaillissantes, des sources de vie et de bénédiction dont les eaux du Saint-Esprit sont intarissables. Mon frère, ma sœur, accueillir chaque jour le Seigneur Jésus au cœur de ton cœur, c'est boire à sa source et c'est expérimenter les fleuves d'eau vive, la puissance du Saint-Esprit qui jaillit alors de ton cœur. Jésus vit en toi. Il est au cœur de ton cœur le solide rocher duquel jaillit l'eau vive de l'Esprit. Face à tout ce qui peut t'agresser, te bouleverser, t'éprouver, te faire perdre pied, il y a au plus profond de toi ce solide fondement, ce solide rocher, ce lieu sûr sur lequel tu peux t'appuyer, ce royaume inébranlable dans lequel tu peux puiser les ressources dont tu as besoin. Jésus, la source de vie, peut t'apporter le courage dans le danger, la consolation dans les peines, l'espérance au milieu de tes failles et de tes blessures. Quels que soient tes doutes, tes incertitudes, tes incompréhensions ou tes désillusions face aux tempêtes et aux difficultés de la vie, il y a en toi un point fixe de certitude, c'est le roc solide, la source de la vie qui te déclare que tu es aimé, compris, accueilli tel que tu es. Quelle que soit l'épaisseur de la nuit dans laquelle tu peux te trouver, quelle que soit l'épaisseur de la nuit dans laquelle l'épreuve peut te plonger, cette nuit-là n'accédera jamais au cœur de ton cœur, là où tu vis en communion profonde avec le Seigneur Jésus, celui qui est ta source et ta lumière. Dans ta fragilité, ce rocher intérieur, ce sanctuaire intérieur, cette source intérieure, cette lumière intérieure peut t'apporter la stabilité, l'équilibre et l'harmonie. Lorsque tout s'effondre autour de toi ou en toi, Jésus, ta source intérieure, demeure et sa tendresse pour toi aussi demeure. Tu peux rester ancré en lui, enraciné en lui, enraciné et fondé dans son amour, établi dans sa lumière victorieuse. Et tu peux faire de tes fêlures, de tes blessures, des ouvertures qui laissent passer en toi sa puissance de guérison et de résurrection. Tout comme le toit de la souka, encore une fois, laisse passer la pluie. Oui, dans ta fragilité, tu peux expérimenter la paix infinie du Christ et les eaux vives du Saint-Esprit. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Cette deuxième demande du Notre Père, elle est formulée de façon différente dans certains manuscrits qui étaient lus, médités et cités par certains pères de l'Église comme Grégoire de Nice, Maxime le Confesseur
ou d'autres encore. À la place de que ton règne vienne, dans ces manuscrits, il est écrit que ton Saint-Esprit vienne. En effet, accueillir la réalité du règne de Dieu ici et maintenant au cœur de nos vies, de nos fragilités, c'est accueillir l'Esprit Saint. Et c'est laisser régner sur nous, non les circonstances, mais le Saint-Esprit et sa puissance de résurrection et de vie. Amen. Qui peut revenir ? Seigneur Jésus, merci pour la réalité du royaume de Dieu que tu es venu prêcher, manifester en parole et en acte, et auquel tu nous donnes maintenant librement accès. Merci pour ce royaume du Père. Merci pour le don du Saint-Esprit que tu déverses généreusement. Et ce soir, nous voulons t'apporter nos faiblesses, nos fragilités, nos difficultés, afin que tu viennes en faire les réceptacles de ta présence, de l'onction de ton Saint-Esprit, du règne de Dieu. Manifeste ce soir la force et la solidité du royaume de Dieu au cœur de nos faiblesses. À travers le repas que nous allons célébrer, à travers le temps de prière dont certains pourront bénéficier s'ils le souhaitent, glorifie-toi par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Donne-nous de vivre, d'expérimenter ici et maintenant la puissance du règne de Dieu. Amen. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là.
Sois béni, Dieu notre Père. Tu es le Dieu de notre espérance. Sois béni pour Jésus de Nazareth qui nous ouvre ton royaume. Il est la source de vie et le rocher de notre salut au cœur de nos fragilités. Sois béni pour ton esprit de vérité et de vie, de sainteté et de justice, d'amour et de paix. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain en rendant grâce et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi, ô Dieu, faisant ici mémoire de la vie, de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous plaçons devant toi le pain de la vie et la coupe du salut, unis à Jésus-Christ, qui intercède éternellement en faveur des siens. Nous nous offrons nous-mêmes à ton service. Envoie ton Saint-Esprit sur nous et sur ce pain et ce vin, afin que, par cette communion, nous soyons unis au Christ et unis les uns aux autres. Oui, que ton Saint-Esprit transforme nos faiblesses et nos blessures en ouverture, qu'il laisse passer sa puissance de vie. Amen. Viens Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie, souffle sur moi, 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 souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule
remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance versé pour nous. En venant à cette table à laquelle le Seigneur vous invite, accueillez sa puissance de résurrection, la réalité de son royaume. Vous pourrez après, si vous le souhaitez, aller derrière, on prie pour vous. Vous déposerez rapidement vos besoins, on priera pour vous. Pour ça, je vais inviter les binômes, les équipiers de prière à s'avancer les premiers, comme ça ils pourront tout de suite se mettre en place. Je veux n'être qu'à toi, Anne. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à la croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes rois. Je veux n'être qu'à toi,
au chant qui dit « Je veux marcher sur cette route » où la foi renverse le doute. On veut laisser conduire notre Seigneur, on veut laisser conduire notre destin par le Seigneur. Sois fait de ta parole, affamé de tes mots. C'est toi que je veux suivre jour et nuit. Comme un bel arbre planté tout près d'un courant d'eau. Pour toi je veux porter de bons fruits. Je veux marcher sur cette route où la foi renverse le doute, te laisser conduire mon destin, même si je dois perdre ma vie en chemin, même si je dois perdre ma vie en chemin. Le secret pour être heureux, c'est d'écouter ta voix. Chacun de tes mots sont importants. Toujours suivre tes conseils et faire les bons choix pour te représenter dignement. Je veux marcher sur cette route où la foi renverse le doute, te laisser conduire mon destin, même si je
Seigneur Dieu, que l'amour dont tu nous as nourris à cette table comble nos cœurs et nous incite à partager ta tendresse avec tous nos contemporains. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voulons aussi faire monter vers toi ce soir nos intentions de prière pour nos amis, nos proches, pour notre région, notre pays, pour le monde, pour l'Église. Seigneur, accueille nos prières. Je vous invite chacune, chacun à votre place à faire monter vos intentions de prière de façon courte. Amen. Et Seigneur, donne-nous d'être toujours plus porteurs de cet amour au cœur du monde, en parole et en actes concrets. Devant toi, Seigneur, toutes les personnes malades, c'est toi le grand médecin du corps, de l'âme et de l'esprit. Prends pitié, Seigneur. Amen. Amen. Je prie par rapport à tout esprit de lassitude, de découragement, que tous tes enfants puissent en être délivrés en France, que tout notre pays puisse découvrir l'espérance qui est en toi, que déjà ton peuple puisse se connecter pleinement à l'espérance que tu es, Seigneur Jésus, notre Sauveur, et que cela puisse se répandre. Seigneur, je te demande vraiment que ton règne vienne dans nos vies, dans notre monde, dans notre famille, dans notre pays, autour de nous, partout, Seigneur, que ton règne vienne et que ta paix soit présente. Ta paix, Seigneur, celle que toi tu donnes. Et unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
avec tout ce qu'on a prié. On veut croire que Jésus, c'est l'espoir des gens qui vivent autour de nous. On a envie de leur donner cet espoir aussi, parce que c'est l'espoir qui vit en nous. On va chanter Jésus, espoir des nations. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Nous croyons. Nous croyons. Nous croyons. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Oui, nous croyons. Merci à l'équipe de louanges, enfin au binôme encore une fois. Merci à Fabrice pour la sono. Merci à Anne pour la projection. Merci à... C'était qui? C'était Jacqueline et qui encore qui a fait l'accueil? Ah, et Pascal, voilà, pour l'accueil. Voilà, et merci aux sœurs et frères qui ont servi. Merci aussi à Thomas pour la vidéo et Arnaud. Et surtout, merci au Seigneur Jésus. Voilà, quelques annonces. Est-ce qu'on peut recueillir l'offrande? Pendant les annonces, il faut avoir de communautaires. Pour accéder au panier, enfin pour chercher le panier, il faut contourner la souka, c'est juste derrière là. Voilà. Et alors, je crois que, alors je sais plus, il y avait 2 personnes qui devaient faire des annonces, ouais. Merci Stéphane, bonsoir à tous. Alors je parle un peu au nom d'une association qui œuvre pour le Bénin.
et qui organise un festival samedi prochain. Vous avez des flyers qui sont au bout de l'église sur le stand. Voilà. Et durant ce festival qui a lieu donc samedi 22 octobre de 11h à 18h au Stift et à l'église Saint-Thomas, vous trouverez plein d'animations sur le thème de l'Afrique, donc de la cuisine africaine, des boissons, des ateliers de danse, des spectacles de danse, des chants, des cosmétiques, enfin voilà, toutes sortes de choses, des vêtements également, voilà, pour soutenir cette association en faveur des orphelins. Merci à tous. Merci. Puis il y avait Sandrine. Bonsoir. Alors moi je viens vous parler de la communauté du Puy de Jacob. Il se passe beaucoup de choses aussi. Et notamment, il y a une table ouverte qui est réorganisée. Ça s'était arrêté pendant pas mal de temps et là ça recommence. Et pour s'inscrire, il faut réserver la table avant le 17 octobre. Alors je vous explique un peu de quoi il s'agit. C'est un repas aux saveurs d'automne avec des produits de la communauté du Puy de Jacob, donc du jardin. Et il y a un cuisinier qui vient exprès cuisiner et surtout, il y a beaucoup de communautaires qui seront présents pour vous accueillir. C'est une manière aussi de les découvrir, de les rencontrer. Donc ça aura lieu vendredi 21 octobre. Il y a un prospectus qui est là-bas. Et si vous voulez vous inscrire, il faut contacter demain, de préférence par email. Il y a tout qui est écrit ici. Bon, et le prix est de 32 €. Voilà. Et je voulais vous parler aussi d'autres événements qui concernent davantage les jeunes de 18 à 35 ans. Donc là aussi, il y a un prospectus recto verso avec différentes possibilités. Et vraiment, moi j'en retiens 2 principalement. Le week-end jeune, où ça commence le samedi jusqu'au dimanche. Et c'est vraiment un temps où ils peuvent être à part, se ressourcer, se rapprocher de Dieu, et découvrent d'autres manières ensemble d'écouter le Saint-Esprit. Il y a le réviser au vert, c'est une manière aussi de préparer les études, mais aussi par exemple un master ou un mémoire. Voilà. Donc je vous invite à informer les jeunes autour de vous. Voilà, puydjacob.org, il y a toutes les infos. Maintenant qu'on a une communautaire qui est secrétaire là-bas, on va avoir toute la pub du Puy de Jacob. Oui, non, je plaisante. Voilà, alors les annonces pour ici, ça va être plus rapide. Mardi, temps de jeûne et prière de 12h15 à 13h15 ici même. C'est un temps de jeûne, prière et partage autour de la parole. Veillée de louange dimanche prochain à 18h comme d'habitude. Elle sera animée notamment au niveau de la louange par l'aumônerie universitaire protestante. Et c'est l'aumônier universitaire qui était déjà ici qui apportera la parole. Et puis il y aura aussi un temps d'animation avec les enfants. Ce sera une veillée aussi parents-enfants. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà. La prochaine maraude, c'est le samedi qui vient, donc le 22 octobre. Il faut s'inscrire au secrétariat comme d'habitude par mail. Et puis ça commence la préparation des sandwichs, etc., des équipes, le temps de louange aussi. Ça commence à 16h30. Ça, c'est ce qu'a annoncé Roselyne tout à l'heure. Voilà. Et puis l'atelier aquarelle, samedi 5 novembre, de 9h30 à 12h30, ici aussi. Et il faut aussi vous inscrire au secrétariat. Puis si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à Geneviève, voilà, qui est là. Nous vous mettons aussi à cœur la vente de l'Avent que nous allons essayer de relancer. Elle est prévue le dimanche 27 novembre. Si vous avez à cœur de fabriquer des petites choses, alors le but c'est de soutenir Saint-Nicolas à travers cette vente. Donc si vous avez à cœur de fabriquer des petites choses, n'hésitez pas. Et puis sinon, vous économisez aussi de l'argent pour le dépenser. Ce soir-là, ça a lieu. J'ai fait un peu de commerce avant d'être pasteur, mais ça se voit pas. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ce sera comme les autres années. C'est soit avant la veillée, soit à la fin de la veillée. Les stands seront dans l'église. Voilà. Pardon ?
Voilà, des idées de cadeaux pour Noël. On verra. On espère qu'ils seront jolis. Ouais, c'est vrai. C'est bon, on a fait le tour. Très bien. Écoutez, je vous invite à vous lever pour recevoir encore la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Dieu de paix et de lumière révélé en Jésus-Christ, dans la puissance du Saint-Esprit, se manifeste au cœur de votre cœur comme le rocher solide, la source de vie, la lumière qui triomphe des ténèbres. Qu'ainsi le Dieu vivant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors pour ce dernier chant, Luc a choisi le feu du réveil, qui est un chant que je pense que pas mal d'entre vous connaissent. Et avec le feu que ce culte permet de donner, ça permet aussi de pouvoir vivre ce temps et propulser dans la semaine qui va venir. Donc prenez ce chant comme étant le feu pour continuer dans cette semaine qui va venir. On a besoin de vous. On va vous mettre en contribution. C'est pas prévu, désolé, mais j'innove. Et donc, étant donné que vous connaissez ce chant, on a besoin de votre rythme. Alors, vous faites après moi, vous tapez dans les mains. Vous êtes prêts ? Et chantez avec nous. Brûlons-nous, feu du réveil, embrase-nous, Dieu de vie. Révèle-en-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. Brûlons-nous, feu du réveil, embrasse-nous, Dieu de vie. Révèle-en-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. Du Père à
soirée, bonne semaine et à bientôt.